sur la terre, il commence à imposer une discipline à sa chair, à son corps. Il commence à formater, d'abord à reprogrammer, si je peux dire, son corps. Il commence à reprogrammer sa chair, il commence à reprogrammer son être en tant qu'humain. Travailler ses priorités, travailler ce qui est important ou doit être important pour lui et définir une règle de conduite en rapport avec ce qu'il doit atteindre comme objectif sur la terre, qui est d'être celui qui réconcilie Dieu avec les hommes. Là où précédemment, il n'avait pas la possibilité de discuter avec Dieu. Étant homme, il pouvait prendre la position de l'être, de l'homme, de la créature sur la terre qui était habilité à communiquer avec Dieu pour discuter avec Dieu du sort de l'humanité, pour discuter avec Dieu des différentes réformes qu'il fallait apporter à l'humanité pour que l'homme soit encore réintégré dans sa présence. Donc, vous voyez, la différence, c'est ça. Au départ, Dieu, ou Christ, dans la peau ou dans le rôle de la parole de Dieu, n'a pas la possibilité de discuter des points de vue de Dieu. Mais quand Christ vient en tant que parole missionnée sur la terre et révèle l'humanité, il a la possibilité de discuter avec Dieu. Et ça, tout au long de sa mission, la Bible nous le fait voir. Alors, comme je le disais, étant conscient que la chair est pulsionnelle, il a dans un premier temps travaillé à dompter cette chair-là de manière à la soumettre à la volonté de son esprit, à la volonté de son esprit qui est lui connecté à l'esprit de Dieu, à la volonté de son esprit qui lui est connecté à l'esprit de Dieu pour pouvoir exécuter par son esprit les choses afférentes à sa mission. Et c'est dans cet élan-là que la Bible dit que, étant conscient qu'il pouvait toujours mourir, pour lui mourir qui voudrait dire se déconnecter de Dieu et de sa vision, il a, dans un premier temps, ramené sa chair, son corps, à l'obéissance à Dieu, en apprenant l'humilité. En apprenant l'humilité, en apprenant à parler à Dieu, en apprenant à plaider. Oui, il fallait l'apprendre, en apprenant à plaider, parce que pour lui, c'était une chose qui pouvait être signifiée de nouvelle, qui pouvait être qualifiée de nouvelle, que de pouvoir discuter avec Dieu. Quelqu'un qui a été créé pour exprimer le désir de Dieu et qui, là maintenant, est habilité à pouvoir se tenir en face de Dieu en fait, ne pas dire, afin d'être l'interlocuteur direct de Dieu. Donc, il fallait apprendre comment parler à Dieu. Parce que lui, Christ, à la différence de nous, connaissait Dieu dans son étendue, dans sa capacité d'action. Il sait ce que Dieu est capable de faire. Il connaît Dieu. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Lui qui vient du Père, il n'y a personne qui connaît le Père mieux que lui. Donc, il connaît Dieu. Il sait la force de frappe de Dieu. Il sait la capacité de Dieu. Alors, il ne va pas s'hasarder à défier Dieu. Il apprend dans un premier temps à se soumettre à Dieu. Il apprend dans un premier temps à se mettre en bas, c'est-à-dire au pied de Dieu, en apprenant à parler à Dieu par des larmes, par des cris, par des prières. Et la prière, c'est soumettre
une demande à Dieu. C'est ça, prier. Soumettre une demande à Dieu. Et donc, il apprenait à soumettre, à faire des propositions à Dieu. Et pour voir ce qui conviendrait à Dieu selon sa divinité, mais aussi selon sa vision pour la création. Alors la Bible déclare que c'est par des larmes et par des cris. Par des larmes et par des cris. Pourquoi? Parce que dans la chair, c'était difficile à la chair de pouvoir se soumettre à Dieu.